le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micros Initiative sur Happiness. Bonjour et bienvenue sur Happiness Amiens. Vous êtes dans votre émission podcast Le Micro aux Initiatives. Moi c'est Sébastien et je suis avec Clément. Salut Clément. Salut Sébastien, tu vas bien ? Très bien. Et aujourd'hui on accueille David Descamps qui porte un projet de covoiturage révolutionnaire sur notre territoire. Salut David. Salut. Bienvenue David, on est très content de pouvoir t'accueillir en tout cas pour cette première émission du Micro aux Initiatives. Forcément quand on a choisi avec Sébastien on s'est dit nouveau podcast, on s'est dit on prend qui ? Et là tout de suite on a pris le Dédé régional, le David Descamps. Donc du coup moi ce que je te propose Dédé c'est de te présenter très rapidement en quelques mots qui tu es, dis-nous tout. David Descamps, je suis né à Amiens, 45 ans, 3 enfants. J'habite maintenant à Marcel-Cèves et j'étais conducteur de travaux pour 2 promoteurs immobiliers sur Amiens depuis plus de 20 ans. Et suite à une prise de conscience écologique, ça fait 6 ans maintenant, je me suis mis de plus en plus dans les associations et j'ai mûri ce projet et lancé ce projet depuis réellement 2 ans, où j'ai arrêté de travailler depuis 2 ans pour lancer. Alors c'est vrai que là tu nous parles de projet, mais alors c'est quoi ce projet ? Est-ce qu'il porte un nom ? Oui, c'est donc un projet de covoiturage, bus citoyen. Bus citoyen comme des horaires de bus, mais fait avec l'ensemble des habitants. Super. Du coup, ça fonctionne comment ? Parce que c'est vrai que on entend bus, on entend covoiturage. Forcément, il y a des choses qui nous font penser à des choses qu'on connaît. Mais concrètement, ça fonctionne comment ton service ? Et c'est quoi un petit peu la différence avec ce que tu peux trouver sur le territoire ? Donc en fait, nous, c'est un développement secteur par secteur. Donc on fait vraiment commune par commune, où on va chercher l'ensemble des annonces des trajets réguliers que les gens font pour aller au travail, mais pas que. Ça peut être aussi pour aller déposer les enfants à un établissement scolaire ou une activité. On rassemble toutes ces annonces sur un même site. Donc on a créé le site buscitoyen.fr qui permet de centraliser tous ces trajets. Donc on a là tout plein d'horaires, de destinations. Et on fait appel donc au bus citoyen où on a un numéro de téléphone, mais également à des référents qu'on vient former dans chaque village. Ça peut être la secrétaire de mairie ou le gérant du café qui aura le listing et qui pourra aider à mettre en relation les personnes qui auraient besoin pour se déplacer. Ok, et c'est quoi la différence avec Blablacar Daily par exemple ? Je pense que c'est une question que tout le monde se pose, donc c'est important. C'est ça. La grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup plus d'humains via les référents, le numéro de téléphone et c'est pas qu'une application. Voilà, site internet, tout le monde n'est pas connecté. Donc nous, on arrive à aller toucher les personnes qui sont un peu déconnectées, éloignées du numérique. Donc, et il n'y a pas forcément de monétisation. C'est-à-dire que nous, sur notre site, il n'y a aucun moyen de paiement. Nous, le but, c'est que les gens se rencontrent avant de lancer le covoiturage et s'arrangent entre eux. Alors justement, si moi je me positionne comme un futur client, on peut dire ça, ou moins utilisateur de la plateforme, est-ce que tu peux nous faire un petit cheminement en fait par rapport à moi ? Admettons, j'ai un trajet qui est récurrent d'un point A à un point B. C'est quoi la démarche pour que je puisse profiter de ton service ? Donc déjà, il faut que le service arrive chez toi ou là où tu travailles. Parce qu'en fait, effectivement, n'importe qui peut aller sur le site internet, proposer son trajet, mais si c'est pas connu et lancé dans le village en question, personne ne saura qu'il y a une annonce. Et voilà. Donc nous, on vient faire l'animation, mettre le service en place, et après, tous ces habitants-là peuvent aller sur le site internet, déposer leurs annonces, ou nous, on fait le tour de la commune pour récupérer les annonces. C'est-à-dire qu'on vient avec un petit formulaire qu'on fait remplir en papier, on fait signer la personne, et c'est nous qui nous occupons de mettre l'annonce pour la personne. Ça permet de recenser au sein d'un village, d'une collectivité, tous les trajets récurrents. Et est-ce qu'on peut faire tout type de trajet avec toi ? Que ce soit ses courses, un trajet domicile-travail, est-ce que ça touche tout type de personnes ? Oui, c'est ça, nous on vient chercher tous ces trajets-là. Et quand on fait le tour du village et qu'on communique dans ces villages-là, on se rend compte que certaines personnes ont besoin. Donc ça peut être aussi bien des personnes âgées ou demain des jeunes qui auraient besoin pour des stages ou quoi. Ils ont connaissance du service et ils savent qu'ils peuvent faire appel à nous ou à leurs référents. Et donc aussi bien pour aller en course, c'est ce qui arrive souvent dans les petits villages avec des personnes âgées, ou
après tous ces trajets que l'on fait. Et dès qu'il y a des besoins, on nous appelle et on les met en relation. Et comment tu gères tout ce qui va être frein au covoiturage, comme par exemple la sécurité, les incompatibilités d'horaire? Si moi je veux bien emmener ce matin au boulot Clément par exemple, et que ce soir j'ai prévu de finir un peu plus tard que d'habitude, donc est-ce que Clément est obligé de m'attendre ou comment ça se passe? Donc nous en fait avec cette façon de faire, on arrive à massifier le nombre d'annonces qui permet demain de choisir peut-être l'aller avec un tel et le retour avec quelqu'un d'autre. Donc plus on aura de trajet, plus le service sera performant. Donc nous vraiment on arrive à avoir un tas d'annonces et le frein c'est aussi est levé aussi parce que les gens se rencontrent, échangent leurs coordonnées et après comme ils s'arrangent entre eux. Donc si jamais un jour il y a un problème ou quoi, ils peuvent trouver une autre solution, nous rappeler et qu'on leur retrouve quelqu'un d'autre pour faire ce trajet. Ok. Moi j'ai une question par rapport au frein justement qu'a évoqué Sébastien. Je suis le premier convaincu que le service de covoiturage c'est un truc qui est hyper important et c'est un effort qui ne nous coûte pas grand chose à faire le covoit. Par contre c'est vrai que je me suis toujours dit j'ai peur de faire monter quelqu'un que je ne connais pas dans la voiture. Mais je sais que tu as une solution par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça va fonctionner, peut-être avec l'histoire des référents et de la mise en relation justement? Oui, tout à fait. Donc dans chaque village, on détermine un référent et un lieu. Donc ça peut être le café du village ou la mairie ou la bibliothèque. Par exemple, à Flixecourt, c'est la médiathèque. À Berthecourt-les-Dames, c'est le café Le Sulky. Les personnes, nous, on les invite à se rencontrer dans ces lieux-là, ou après ils échangent par mail et ils donnent rendez-vous chez eux directement, chose qui s'est déjà faite. Mais on est là aussi pour, s'il y a besoin, alors je dis nous, c'est moi et les référents et moi, qui rappellent un peu les règles en disant si ça ne convient pas ou quoi, vous pouvez arrêter le covoiturage là, nous rappeler, revoir. Et voilà. Ok, ça marche, je comprends. De toute façon, il n'y a rien d'engageant quand aujourd'hui on veut bénéficier de tes services. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de tout ça. Hein. C'est vraiment de la mise en réseau. Oui, la mise en réseau, de la confiance après entre habitants. Nous, le but, c'est vraiment ça, c'est de remettre du lien entre les habitants. Je sais que là, on a eu pas mal de covoiturage de courses mis en place sur Flixecourt, et au-dessus de Flixecourt. J'ai pas de nouvelles. Donc les personnes, jusqu'à temps qu'on n'a pas de nouvelles, je considère que ça se passe bien, le covoiturage continue, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je sais que sur Le Quenel, j'ai une dame qui m'avait rappelé en me disant la personne ne peut plus, tout ça. Je vais retrouver quelqu'un d'autre. Elle m'a rappelé derrière pour me dire moi maintenant je veux que ça soit cette personne-là. Et donc maintenant ils sont devenus amis, ils font le tour des galeries marchandes. Voilà. Donc c'est vraiment de refaire du lien, de remettre de la confiance où on est un peu plus chacun chez soi et un peu tout seul des fois. Donc voilà, on remet du lien et de la confiance. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de covoiturage réussi? Vas-y. Oui, donc là, il y a 15 jours, il y a un jeune qui nous a pas contacté directement. C'est la dame qui s'occupe de ce jeune-là, directrice de la crèche de Bettencourt, qui est passée par la référente en discutant au café de Bettencourt. Et ils m'ont appelé directement. J'ai rappelé la dame pour bien prendre les besoins. Donc c'était un jeune qui avait besoin d'aller travailler à la zone industrielle nord d'Amiens. Et donc il y avait l'écart, mais il quittait à 4h30 et ça lui faisait arriver à 19h chez lui, le soir pour rentrer. Donc là, grâce aux annonces qu'on avait réussi à récupérer d'un village voisin, donc je les ai mis en relation, ils se sont rencontrés donc, chez cette dame, et ils se sont mis d'accord à 50 € par mois, donc qui permet de participer aux frais d'essence. Et donc, je dirais, voilà, c'est un exemple réussi qui ramène des économies et qui trouve une solution à ce jeune-là qui va pouvoir reprendre des cours du soir. Donc c'est la dame qui me disait ça, grâce au temps gagné et l'économie faite. Ouais, donc c'est plus que du covoiturage en fait. C'est de la coopération, de la mise en lien et du réseau, c'est top. Génial. Et dis-moi David, j'ai une petite question. On a cité quelques villes là comme ça depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, tu rayonnes sur quel secteur? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi je veux utiliser tes services, tu es implanté où? Donc
nous, le but, c'est de faire toute la Somme. Donc pour l'instant, on n'est qu'à 14 communes, donc on a commencé cette année. Et donc sur Flic Secours, on a fait 6 communes, donc c'est la com des coms Nièvre et Somme. Donc on est passé directement avec les 6 communes. Donc Flic Secours, Berthecourt-les-Dames, Saint-Ouen, Béthencourt, Saint-Léger-les-Deux-Mars et Deux-Mars en Ponthieu. Je l'ai lancé à Marcel-Cave parce qu'au niveau du café associatif, donc ça s'est vraiment lancé là où j'habite. On a fait 2 villages voisins et dans la com des coms Havre-Lucenois, on a fait 5 communes, Le Quenel, Angers-en-Santerre, Mézières-en-Santerre, Beaucourt-en-Santerre, Fresnoy-en-Chaussée. Et là, on le lance sur Roy, pour la com des coms du Grand Roy. Suite à un appel à projet remporté, on amène un service à l'ensemble des entreprises de Roy. Donc là-bas, il y a 3 zones industrielles. Donc on est en train de faire le tour de l'ensemble des entreprises pour récupérer tous ces trajets domicile-travail et aider les personnes à venir travailler sur Roy. C'est ça, donc tu t'es un petit peu avancé sur la question que je voulais te poser par rapport à ça, parce qu'effectivement, on parlait au début de la cible particulière, celle qui a envie d'effectivement utiliser tes services, mais il y a la possibilité également d'avoir un service professionnel et de répondre à un besoin des entreprises, notamment peut-être sur la partie du recrutement, de la mobilité, des jeunes qui n'ont pas forcément le permis. Ça, c'est pareil, tu t'en charges. Oui, tout à fait. Ça sera un service aussi pour les entreprises, pour embaucher ou en cas de panne, ou pour faire vraiment des économies à leurs salariés. Toute la zone, les entreprises pourront dire on a un service de covoiturage, donc ça pourra aider aussi à amener des personnes dans ces entreprises, à rendre encore plus attractif la zone. Donc c'est choses qu'on met en place pour les communes, mais en même temps, nous, on va voir les entreprises pour prendre le service et développer tous ces allers-retours qu'on fait tous un peu tout seul. Et demain, on pourra vraiment avoir un service performant. Donc vous avez compris, les entreprises, si vous avez envie de développer et de lancer un service de covoiturage pour vos salariés, vous pouvez contacter directement David, on mettra toutes les coordonnées sur le site. On les mettra sur le site, on le mettra sur l'Instagram de l'émission, nos entrepreneurs qu'on utilise aussi pour le micro aux initiatives. Et on va vous les donner bien évidemment en direct, David. Je pense que tu les as peut-être sur un petit bout de papier, que ce soit ton site internet, les coordonnées, si on a besoin de te contacter, c'est le moment, tu peux y aller. Oui, le site c'est buscitoyen.fr, mon mail c'est buscitoyen@gmail.com et mon téléphone, ou pas, c'est toi qui vois. 06 52 89 16 86. N'hésitez pas, et voilà, dans toute la Somme. Eh ben, écoute, merci beaucoup David d'avoir partagé avec nous dans ce premier épisode du micro aux initiatives ce projet qui est Bus Citoyen. On se retrouve en tout cas le mois prochain avec 1 ou 2 nouveaux portraits. Je vous remercie à tous les deux et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Salut David, merci beaucoup. Merci. Le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le micro aux initiatives sur Happiness.